ku yi mini sharing kin bidiyon ga ku yi partagen kin ta da Allah ku saurara ku shi président kin commission na assise nationale. Nous avons épuisé les débats autour des 4 sous-points de la thématique paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous sommes actuellement en pleine rédaction. On se prépare pour la plénière de demain. Et nous avons donné rendez-vous aux participants demain à 8 h pour passer en revue le rapport de cette commission. Donc, comme je le disais hier, les 4 sous-points de cette thématique, il y a quelques innovations que je vais vous dire en ce qui concerne la sécurité. Nous avons juste proposé que dans chaque région, on puisse construire un mémorial en hommage aux morts qui sont tombés sur le champ d'honneur. Comme vous le savez, nous avons fait cette proposition parce que la sépulture, les morts, ont une très grande importance dans nos cultures respectives. Et un parent de Difa, ou de Tera, ou de Tawa, qui donne son enfant dans l'armée, qui tombe sur le champ d'honneur, même si le corps n'est pas rapatrié, il est important qu'au niveau de ces mémorials régionaux, que les noms puissent figurer par des stèles et que les familles puissent venir se recueillir, les familles de région. Et que les villages ou les hameaux de ces régions sachent qu'il y a un fils de cette région ou de ce hameau ou de ce village qui a été au combat et qui est tombé sur le champ d'honneur et les parents peuvent venir se recueillir sur la tombe ou la stèle. Et ça, c'est important. Ça, c'est une innovation. En ce qui concerne la cohésion sociale, nous avons fait une proposition, celle d'uniformiser les heures de prière dans les régions. Une ville comme Niamey, il n'est pas acceptable qu'on ait jusqu'à 15 heures ou 10 heures d'heures de prière différentes. Il y en a qui prient à midi et demi, il y en a qui prient à 13 heures, il y en a qui prient à 13h15. Est-ce normal? Quand vous partez en Arabie Saoudite ou en Turquie, on fait un seul appel. Au-delà de la nuisance sonore qui impacte sur les voisins, il est important quand même qu'une réglementation puisse intervenir à ce niveau. Donc au niveau du thème, sous-thème cohésion sociale, nous avons proposé en tout cas une recommandation pour que les horaires puissent être uniformisés, au moins au niveau d'une ville ou des différentes villes des régions. Ça, c'est une des propositions que nous avons eu à faire. En ce qui concerne la réconciliation nationale, comme nous l'avons dit hier, il est extrêmement important, étant entendu que c'est un aspect assez sensible, il est extrêmement important de porter une attention particulière sur le contexte et les conditions de cette réconciliation nationale. Éviter que ça ne soit une réconciliation nationale éphémère, et qu'elle puisse être durable. Et pour qu'elle puisse être durable, il faudrait essentiellement tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs-là, c'est essentiellement au niveau de la justice. Quand il y a un préjudice, il faut que ce préjudice-là soit répertorié, qu'il soit traité par la justice, et c'est seulement après qu'on peut aller vers le pardon ou la réconciliation nationale. Il faut éviter de faire des choses dans la précipitation. Beaucoup de gens ont subi des préjudices, l'État a subi des préjudices, il faudrait que ces préjudices soient réparés avant d'avancer vers une réconciliation. Concernant le travail de notre sous-commission, la sous-commission numéro 2, qui traite de la refondation politique et institutionnelle, nous sommes en train de finaliser notre travail. Et nous avons fait l'analyse de tout ce qu'il faut suggérer comme mesure à prendre pour réussir la refondation politique et institutionnelle, et envisager un certain nombre d'institutions qui doivent permettre, courant la période de transition, déjà d'inaugurer la volonté de la refondation, l'affirmer sur le terrain, et ensuite, dans la perspective du retour à l'ordre constitutionnel
normal s'entend par rapport à ce que les gens ont communément l'habitude de dire, mais enfin pour nous on considère que l'aspect refondation prend en charge le fait que c'est tout simplement notre volonté d'aller vers une gouvernance qui réponde aux attentes de notre peuple, de se voir entièrement bien gouverné et capable de pouvoir s'affirmer dans le concert des nations. Et c'est ça la résolution qui a été prise par l'ensemble des participants de notre commission. Et c'est ça que nous envisageons de considérer demain lorsqu'on va le dévoiler au niveau de la plénière d'abord,